Ta famille est en danger là-bas? Mes deux sœurs sont des femmes. Fait que dans l'idéologie des groupes qui ont dominé ça, c'est un monde patriarcal, voire dictature. Là, ils donnent zéro importance aux femmes. Puis en plus de ça, ils ont des filles, en fait, puis qui risquent d'être capturées du jour au lendemain par ces groupes-là. Fait que ils sont condamnés à rester chez eux de façon permanente. Il n'y a pas d'espoir. Notre groupe, en fait, le groupe Hazara, ils sont une minorité ethnique en troisième importance en Afghanistan. Ça, c'est l'ethnie Hazara. Let's go, on va pas les laisser vivre comme ils veulent. Là. Il n'y a pas de liberté du tout. Ils sont dans une insécurité permanente à tous les jours. Le fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui leur attend. Surtout notre famille ou bien des familles qui ont travaillé avec le gouvernement. Chacun de ces ambassades ou bien des pays-là, ils avaient des employés afghans qui travaillaient pour eux. Donc, aux autres, ils ont peur pour leur vie, ils ont été délaissés. Quand on parle de l'annonce du gouvernement Trudeau d'accueillir 20 000 réfugiés afghans, est-ce qu'on a plus de détails? Toi qui travailles en première ligne, qu'est-ce que tu sais de ce programme-là? C'est vraiment pas clair parce que moi, depuis le premier jour, j'essaie de trouver plus d'informations pour au moins aider les personnes parce qu'il y a beaucoup d'Afghans qui nous appellent et ils viennent nous voir en personne et tout. Mais même moi-même, je ne suis pas très à l'aise avec l'information qui est donnée. Ils parlent de minorités religieuses, mais qui en fait partie? Et on ne le sait pas. Les femmes, c'est quelles, oui, les femmes leaders, mais est-ce que il y a des femmes qui ont étudié à l'étranger, par exemple? Ils disent, est-ce qu'on en fait partie? Je ne le sais pas. Il y a des femmes qui disent, ah, moi, j'étais dans l'armée, mais je n'étais peut-être pas un leader, mais je faisais partie de l'armée, j'étais un soldat, par exemple. Est-ce que je peux faire la demande? Il n'y a aucune clarification dans toutes les informations qui se passent, et même nous, on ne peut pas donner les bonnes informations. La situation qui est arrivée, c'est sûr que nous, on se sent abandonnés, oui. Je veux dire, oui, il y a des gens qui disent ben, on peut pas accueillir toute l'Afghanistan. C'est tout à fait juste. Mais au moins, aider les Québécois qui se retrouvent ici, qu'ils puissent parrainer leur famille. Ça serait un rêve, puis ça serait le plus gros cadeau que les deux gouvernements ils puissent donner aux diasporas afghans du Québec. Là.